Acheter sa résidence secondaire. Bon, c'est un super projet de vie. Franchement, je le souhaite à beaucoup de gens. Mais personnellement, il faut être quand même assez vigilant. Mais on verra ça un peu plus tard. Alors, quelles sont les raisons d'acheter sa résidence secondaire? La première des raisons, c'est de pouvoir partir en vacances, avoir un lieu de vie, un lieu de famille dans lequel on va pouvoir accueillir sa famille, ses enfants, ses amis, partir en vacances de manière régulière. C'est quelque part un investissement plaisir. Ça peut être aussi un investissement un peu financier. Se dire, bah, ok, j'achète une résidence secondaire, je vais un peu la louer sur des plateformes françaises de location de vacances qui vont vous permettre de générer des revenus. Il faudra voir comment fiscalement on les traite, hein, ces revenus. C'est des sujets qui sont importants. Et puis après, dernier point, ça peut être aussi une logique de transmission. Il y a des résidences de secondaires qui sont dans des logiques de transmission. C'est un lieu de famille, un lieu historique et en fait, on le transmet de génération en génération. Voilà, c'est des éléments qui sont importants et qui voilà, reflètent quelque part un investissement dans une résidence secondaire. Mais il faut avoir quand même quelques éléments en tête. Quand vous achetez une résidence secondaire, bah déjà, c'est un coût. Le coût, c'est le coût de l'acquisition. Est-ce que vous êtes capable de vous endetter? Est-ce que ça ne va pas gréver votre budget sur d'autres sujets? Voilà, vous allez partir beaucoup plus dans votre résidence secondaire et moins voyager dans le monde entier. Par exemple, si vous aimez ça. Il peut y avoir l'impôt sur la fortune immobilière, il y a la taxe foncière, il y a les charges. Il y avait une étude qui était intéressante que j'avais vue il y a quelques mois, qui était que le coût d'une résidence secondaire en termes de charges, c'est 2% par an de la valeur de l'actif. Donc vous prenez un actif immobilier qui vaut, une résidence secondaire qui vaut 200 000 euros, et ben vous en avez pour 4 000 euros en moyenne par an. Donc vous voyez que ça coûte de l'argent et c'est un investissement qui peut ne pas être rentable du tout. Donc après, une fois que vous avez ça en tête, c'est finalement votre plaisir, slash pourquoi pas un peu d'investissement, etc. Il faut vraiment faire le calcul de manière globale. Voilà. En tout cas, j'espère qu'avec ces quelques éléments, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Et si vous aussi, vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. À très vite sur Monujo.